Moi pas démon. N'a commandé. Dieu, merveilleux Seigneur que tu es, notre Père, ton amour nous suffit, ta grâce nous suffit, ta bonté, ta puissance nous est grandement révélée du jour au jour. Seigneur, merci beaucoup. Mon âme te lève, mon âme t'adore. Toi qui es Dieu, tu étais là avant la fondation du monde. Tu y es et tu seras après le monde. Tu es le Créateur incréé. Tu es le fondement de l'existence de toute l'humanité. Ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas. Tous, ils ont quelque part où ils reconnaissent qu'il y a un Dieu qui a fait tout ce que nous voyons. Merci pour ma vie et merci pour la vie de tous ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas, parce que je sais qu'un jour, ils reconnaîtront que tu es vivant, tu es puissant, tu es glorieux et que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Merci Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux sentir l'amour de Dieu pour toi, qui est vraiment infini. Parce que Dieu, c'est un Dieu vraiment qui nous a aimés, même quand nous étions pécheurs. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous glorifier que nous aimons Dieu plus que lui. Nous n'avons que répondu à son amour. Que le Seigneur soit loué. Alléluia. Nous remercions le Seigneur qui rend possible ce travail du jour au jour et qui nous accorde son amour et sa grâce du jour au jour. Bien-aimés, je remercie en particulier ceux qui ont accepté que ce travail soit possible sur cette chaîne. Que le Seigneur le bénisse, parce que ce n'est pas facile. Ils ont prouvé leur amour pour Dieu, alors que le Seigneur le bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Notre message d'aujourd'hui s'intitule « Comment connaissez-vous Dieu ?» Alléluia. Quel merveilleux thème que le Seigneur nous a donné. La réponse à cette question sera fondée spécialement sur les témoignages que nous avons de Dieu. Parce que il n'y a que le témoignage que nous avons de Dieu qui nous prouveront que nous connaissons Dieu ou nous ne le connaissons pas. Nous allons lire dans Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Comprends une chose concernant cette écriture. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Simple. Il y a deux parties qu'il faut prendre en considération dans ce verset, et que avec Dieu, nous faisons des exploits. Mais en ce qui concerne la guerre que nous avons contre nos ennemis, c'est Dieu qui les écrase. Personne ne peut se taper dans la poitrine disant « Je suis victorieux, j'ai combattu le diable, j'ai vaincu le diable. » C'est un menteur. Parce que la victoire a été acquise par Jésus. Parce que la parole de Dieu m'a convaincu disant « Nous sommes plus que vainqueurs. » Donc nous sommes plus que vainqueurs par lui, Jésus. Nous avons la victoire déjà par lui, Jésus. Mais pour avoir une pareille confession, une pareille conviction dans ton cœur, il faut que tu aies une expérience personnelle avec Dieu. Bien,
Pour avoir une expérience personnelle avec Dieu, qu'est-ce qu'alors nous devons faire? Nous devons avoir une révélation personnelle de Dieu auprès de nous. Si Dieu se révèle personnellement à nous, il nous permettra facilement de témoigner l'expérience personnelle avec lui. Et facilement, nous pourrons faire les exploits avec lui et de sa part, il pourra écraser nos ennemis et nous accorder la victoire. Gloire à Jésus. Alléluia. Et par là, je voudrais que nous puissions lire dans la parole de Dieu pour comprendre comment avoir une expérience personnelle, une révélation particulière de Dieu dans Genèse chapitre 17, verset 1. La Bible dit: lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Nous voyons ici Dieu qui dit à Abraham: je suis Dieu Tout-Puissant. Et marche devant moi, sois intègre. Alléluia. Vous voyez, Dieu, il se révèle à Abraham et lui donne une instruction. Il dit: c'est ça mon nom, Dieu Tout-Puissant. Ton Dieu Abraham sera appelé Dieu Tout-Puissant. Alors, c'est devant ces dieux que tu pourras marcher. Seulement, marche dans l'intégrité. Marche dans l'intégrité, dans la face, dans la crainte de ces dieux qui se révèlent à toi. Tu ne pourras pas avoir peur d'un Dieu que tu ne connais pas. Alléluia. Nous allons voir ça aussi toujours dans Genèse chapitre 17 verset 1, mais dans la version anglaise New Living Translation, qui dit: when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am El Shaddai, God Almighty, serve me faithfully and live a blameless life. I am El Shaddai. Et il dit: je suis El Shaddai. C'est ce terme que je voudrais te donner, ou ces noms que je voudrais te donner, El Shaddai. Il dit: je suis Dieu Tout-Puissant, ou bien El Shaddai. Marche devant ma face, sois intègre. Vous voyez, il y a une expérience personnelle d'Abraham avec Dieu, et nous voyons Dieu qui lui donne même les directives à suivre. Gloire au Seigneur. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de clamer que nous connaissons Dieu, mais nous n'avons aucune expérience personnelle avec lui. As-tu une expérience avec lui? Oui. Qu'est-ce que j'appelle expérience avec lui? C'est ce que j'appelle alliance avec lui. Alléluia. Nous voyons quand Dieu se révèle à Abraham, il dit: je suis Dieu Tout-Puissant. Ceci égal à dire: mon alliance avec toi se fondera, aura pour base ces noms, Dieu Tout-Puissant. Et ceci t'éprouvera que moi, l'Éternel, j'opérerai dans ta vie à partir d'aujourd'hui que comme Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Et nous allons comprendre notre exemple, toujours dans la parole de Dieu, d'un homme aussi de Dieu, un roi de Dieu, un homme puissant de Dieu, qui a aussi expérimenté la présence de Dieu, ou bien auprès de qui Dieu s'est révélé d'une manière spéciale. Il avait dans son cœur le désir de libérer son peuple de l'esclavagisme. Vous comprenez? C'est là. Il avait dans son cœur, il avait l'amour de voir son peuple libre. Mais, bien-aimé, il a su patienter. Quand il a essayé de lui-même avec ses propres forces, avec ses efforts personnels, vous trouverez qu'il a été déçu. La même façon avec Abraham. Quand il a essayé avec les efforts personnels sur instruction ou sous les conseils de sa femme, il a été déçu. Vous trouverez qu'il a donné naissance à un enfant qui après a commencé à causer les problèmes dans la famille lorsque Isaac est venu. Gloire à Jésus. Ainsi, quand tu ne respectes pas ton alliance avec Dieu, quand tu n'as pas une expérience personnelle avec Dieu, il semble être difficile d'opérer avec lui.
nous trouvons ici cet homme de Dieu, un grand homme de Dieu, un grand prophète de Dieu, qui, avant la manifestation de Dieu en lui, il sentait cet appel en lui de libérer les enfants d'Israël de l'esclavagisme. Il sentait ça dans son cœur, ça brûlait en lui. Il ne pouvait pas se contenir. Jusqu'à ce qu'un jour, il a tué un Égyptien et il a fini par prendre fuite. Tu comprends là, bien-aimé, Dieu peut t'appeler, Dieu peut t'accorder une vision, mais attends la manifestation d'une alliance avec toi. Parce que l'appel est là. Mais nous voyons Moïse a échoué pour la première fois quand il était en Égypte, parce qu'il n'a pas attendu que Dieu se révèle maintenant pour confirmer sa vision et son alliance avec lui, afin de l'accompagner dans ce qu'il voulait faire. Lisons dans Exode, chapitre 6, versets 2 à 4. Dieu parla encore à Moïse et lui dit: je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Prends bonne note de cela. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme Dieu Tout-Puissant. Prends bonne note de cela. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner les pays Canaan, les pays de leur pèlerinage dans lesquels ils ont séjourné. Alléluia. J'ai bien senti l'amour de Dieu pour toi dans mon cœur. Et je sais que tu le sens aussi dans le nom de Jésus. Tu comprends, le Seigneur qui dit: je me suis révélé en particulier d'une manière spéciale à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Mais à Moïse, à toi Moïse, je me révèle sous mon nom, l'Éternel. Lisons dans la version anglaise et nous allons comprendre. Dans la version anglaise, nous lirons seulement le verset 2. And God said to Moses, I am Yahweh, the Lord. Dieu dit à Moïse: je suis Yahweh, l'Éternel, Yahweh, le Seigneur. Tu comprends pourquoi Dieu n'a pas laissé Moïse aller en Égypte seulement avec la passion qu'il avait dans son cœur de servir l'Éternel, de libérer les enfants d'Israël de l'esclavagisme. Non, Dieu savait très bien: oui, c'est moi qui ai déposé cette vision dans Moïse, mais je ne peux pas lui laisser opérer seul. Il faut que je me révèle à Moïse d'une manière spéciale, d'une manière particulière, afin que, à cause de mon alliance avec lui, que je puisse opérer des exploits avec lui. Beaucoup d'entre nous, nous sommes entrés dans l'erreur parce que nous n'avons pas pu attendre la révélation spéciale de Dieu auprès de nous pour mieux le connaître. C'est ainsi, vous trouverez aujourd'hui dans des assemblées sur nous, spécialement chez nous qui sommes dans des églises de réveil, on se réveille le matin, on dit non, le Seigneur, ok, ce n'est pas un problème. Mais je te demande, bien-aimé dans le Seigneur, attends la révélation particulière de Dieu. C'est-il révélé à toi particulièrement? Écoute, quand Dieu se révèle d'une manière spéciale auprès de toi, tu sentiras, tu sauras, et même ton père spirituel saura que Dieu s'est révélé à toi. Même parce que tu ne peux pas sortir de nulle part. Tu dois avoir un fondement. Moïse a pris fuite et il est parti. Là où il est allé, les temps qu'il a passé là, ça lui a permis d'apprendre et de connaître Dieu. C'est pour cela, quand il a appris et il a compris comment connaître Dieu, Dieu finalement est venu se révéler auprès de lui comme Yahweh. Vous voyez, Dieu a commencé des révélations spéciales avec Abraham. Il a commencé des révélations spéciales avec Abraham et ses enfants, sa descendance. Nous voyons Isaac, nous voyons Jacob, Israël. Et il s'est encore révélé à Moïse
comme Yahweh, comme l'Éternel. Sous ces noms, vous allez voir comment Dieu a opéré de miracles extraordinaires avec Moïse, sous les noms Yahweh. Donc, c'est le nom Yahweh qui a permis à Moïse de faire tous les exploits qu'il était en train de faire. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que nous devons être vraiment passionnés. Nous devons avoir ces désirs ardents de la connaissance de Dieu. Et nous allons encore voir dans Exode chapitre 15, verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune de maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Vous voyez ici, Dieu se révèle comme un Dieu qui guérit. Et dès que le Seigneur se révèle auprès de toi comme un Dieu qui guérit, il pourra opérer dans la guérison. Il pourra faire les exploits avec toi dans la guérison. Nous, quand nous regardons, nous observons dans le Nouveau Testament, comme nous venons de parler d'un Dieu qui guérit. Nous trouverons dans Luc chapitre 7, versets 6 à 8, et nous lisons simplement les versets 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Gloire à Jésus. Le Dieu qui se révèle comme un Dieu qui guérit, c'est Dieu qui opérera dans ta vie en ce qui concerne la guérison. Dans toutes les maladies, dès que tu comprends Dieu dans sa révélation spéciale d'un Dieu qui guérit, tu verras qu'il pourra te guérir. Il y a des gens aujourd'hui qui ne pourront jamais tomber malades parce qu'ils ont une révélation spéciale d'un Dieu qui guérit. La maladie peut, oui, le menacer, mais ils ne seront jamais cloués. Ils ne tomberont jamais sous l'emprise de la maladie parce qu'ils ont un Dieu qui guérit. Alléluia. Nous voyons ici le centenier romain qui a eu la révélation particulière de Jésus. Il a su connaître que ce Maître Dieu Tout-Puissant, Jésus en son nom, il est capable de dire seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et cette révélation spéciale a étonné même Dieu, c'est-à-dire Jésus. Il dit, je vous dis en réalité, je n'ai pas vu une pareille foi même en Israël. Alléluia. La révélation particulière, quand tu laisses Dieu se révéler auprès de toi d'une manière particulière, ça lui plaît. Ça lui donne de la joie, ça lui donne le courage d'opérer avec toi. Ainsi, Jésus a dit au centenier, va. Il a accordé la délivrance et la guérison aux serviteurs du centenier de la manière dont il a eu la révélation, c'est-à-dire en envoyant sa parole. Et la parole a guéri le serviteur du centenier. Vous voyez là, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il est important d'avoir une expérience personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, des gens sont en train de chercher de prophéties, sont en train de chercher des guérisons, sont en train de chercher des miracles, sans pour autant avoir un enseignement approprié qui les conduit à avoir ce dont ils ont besoin. Alors, pour obtenir un miracle, pour obtenir une prophétie, pour obtenir une guérison, pour obtenir tout ce que vous avez auprès de Dieu, au travers de ces personnes qui ont une alliance, vous devez vous asseoir et les écouter. Parce que les enseignements qu'ils vont vous transmettre, le message qu'ils vont vous transmettre, ce message est accompagné de l'alliance qu'ils ont avec Dieu. Et une fois vous saisissez cette révélation qu'ils vous transmettent, accompagné de l'alliance qu'ils ont avec Dieu, vous verrez que votre guérison sera instantanée, votre miracle sera instantané, votre prophétie sera là. Il y a vous qui êtes toujours pressé,
vous qui cherchez la prophétie partout, vous qui cherchez la guérison partout, vous qui cherchez la délivrance partout, pendant que quand vous êtes dans la même église où vous êtes parti chercher la prophétie, la délivrance, vous ne prêtez pas attention à ces enseignements. Il faut prêter d'abord l'attention aux enseignements de ce roi de Dieu. Quand il va vous enseigner, cela lui permettra bien être en contact avec vous. Alléluia. Cela lui permettra, quand vous apprenez ces enseignements, vous apprenez ce qu'il vous enseigne, vous allez voir, ça va entrer en vous et ça va devenir une révélation spéciale de Dieu auprès de vous. Par exemple, vous trouvez un roi de Dieu qui est en train d'enseigner sur la guérison. Saisissez cela. Saisissez cela, bien-aimé. Et quand vous saisissez cela, dès que vous saisissez cela, vous avez à ce niveau-là une révélation spéciale de Dieu auprès de vous. Parce que la personne qui vous parle a déjà une révélation particulière de Dieu avec lui. Et il opère dans ce que Dieu lui a dit de faire. Alléluia. Donc, je veux t'éclaircir à ce niveau. Arrête de chercher de miracles. Arrête de chercher la prophétie. Arrête de chercher des signes et prodiges. Cherche la connaissance de Dieu. Cherche un homme de Dieu. Cherche des rois de Dieu qui ont la connaissance de Dieu, qui ont la parole de Dieu, parce que c'est par la parole de Dieu que le Seigneur va avoir une révélation spéciale avec toi, et par cette révélation, il pourra faire ce que tu as besoin. Il pourra te prophétiser, il pourra te donner la guérison, il pourra te donner tous les miracles possibles que tu as besoin. Alléluia. Une révélation spéciale est inévitable. Aujourd'hui, certains d'entre nous, nous ne pouvons pas opérer dans certaines dimensions. C'est parce que dans cette dimension-là, nous n'avons pas encore connu une révélation particulière de Dieu. Gloire à Jésus. Ok. Vous voyez, quand vous comprenez la révélation spéciale de Dieu auprès de vous, il vous sera difficile de vous comparer avec quelqu'un d'autre. Quand vous comprenez une révélation spéciale de Dieu avec vous, vous ne pouvez pas imiter quelqu'un dans sa façon de travailler avec Dieu, dans sa façon d'opérer, dans sa façon d'avoir un miracle. Vous pouvez être dans l'église, je vais vous donner un exemple très pratique. Il arrive de fois, vous êtes dans l'église, vous tous vous êtes malades, vous tous vous êtes possédés, vous tous vous êtes opprimés, vous tous vous êtes sous le joug du diable, mais pendant la prière, tu trouves que ton ami, ton voisin à côté vient de recevoir son miracle, mais toi tu ne l'as pas eu. Et tu te poses la question, pourquoi? Est-ce que vraiment Dieu ne m'aime pas? Non, Dieu t'aime. C'est parce que quand ton prophète, quand ton pasteur, quand ton apôtre était en train d'enseigner, tu n'as pas prêté attention à ce qu'il enseignait. Ce qu'il enseignait, c'était une révélation spéciale de Dieu auprès de toi pour permettre à Dieu d'opérer dans ta vie, dans ce que tu as besoin. Je vous rappelle, vous avez vu que Moïse avait échoué d'opérer en ce qui concerne la délivrance. Moïse avait échoué d'opérer ou de libérer les enfants d'Israël de l'Égypte. Pour la première fois, c'est parce qu'il n'avait pas attendu une révélation particulière de Dieu. Alors toi aussi, tu ne reçois pas des miracles aujourd'hui, tu ne reçois pas des guérisons aujourd'hui, tu ne sais pas témoigner ou faire avec Dieu les exploits, c'est parce que tu n'as pas encore eu une révélation particulière de Dieu. Sois très attentif chaque fois où tu pars dans ton église, sois très attentif, écoute la parole de Dieu avec attention et tu verras chaque jour, tu auras une révélation spéciale de Dieu au travers de ce roi de Dieu qui a déjà une révélation spéciale avec Dieu. Alléluia. Ce roi de Dieu, ce pasteur, ce prophète a déjà une révélation spéciale avec Dieu. C'est pour cela qu'il s'est engagé à servir Dieu. Et avec lui, Dieu est en train d'opérer les exploits. Mais pourquoi seulement toi, tu ne reçois pas ces exploits? Tes amis, et vous trouverez parfois des nouveaux venus dans des assemblées. Ils viennent aujourd'hui, ils ont leur miracle. Mais les anciens qui sont dans l'église restent là intacts sans miracle. Et ils se disent, non, mon miracle viendra. Tu te trompes. Certains d'entre vous, vous resterez là-bas
auprès de votre roi de Dieu, vous n'aurez aucun miracle parce que vous êtes habitué à lui. Et le fait que vous êtes habitué à lui, même quand Dieu se révèle par ses enseignements auprès de vous disant, voilà ce que tu vas faire ceci pour avoir cela, tu ne pourras pas écouter parce que tu es habitué à cet homme de Dieu. Arrêtez de vous habituer aux hommes de Dieu et soyez quand même sincères, soyez francs chaque fois que vous allez à l'église. Ayez une limite dans votre relation avec le prophète, avec le pasteur, et vous verrez que le Seigneur continuera à opérer des miracles avec vous. Il y a de jeunes gens, il y a de gens qui s'habituent facilement au roi de Dieu. C'est pour cela même quand le Seigneur vient se révéler auprès d'eux, ils ne peuvent pas les comprendre parce qu'ils pensent donc que tout ce que cet homme de Dieu est en train de dire, c'est comme ce qu'il dit d'habitude. Alléluia. Comment connaissez-vous Dieu? Disons aussi dans Luc chapitre 1, verset 71, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Vous trouvez, il y a des moments où nous voyons des gens qui sont sceptiques en ce qui concerne la délivrance. Ils disent pourquoi des églises de réveil aujourd'hui, pourquoi de prophètes, pourquoi ils parlent beaucoup de la délivrance. Nous voyons la délivrance. Le Seigneur Dieu est celui qui se révèle par des alliances. Vous savez, est-ce que saviez-vous que qu'en Jésus, il y a le pouvoir de délivrance? Si vous n'avez pas cette révélation de la connaissance des délivrances qui est en Jésus, vous ne pouvez pas expérimenter la délivrance. Ou vous ne pouvez pas opérer dans la dimension des délivrances. Parce que certains d'entre nous, nous connaissons Dieu seulement comme un sauveur qui nous sauve ou qui sauve nos âmes et qui nous accorde la vie éternelle. Nous n'avons pas la connaissance, la révélation de Dieu comme un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. J'aimerais te rassurer à ce point que tu as beaucoup d'ennemis autour de toi. Tu as beaucoup d'ennemis qui cherchent à entrer en toi, et certains, quand je parle des ennemis, sont déjà en eux. Parce que ces ennemis ne sont pas les ennemis qui sont physiques. Ce sont des ennemis spirituels. La parole de Dieu m'a appris que nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les principautés, les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Vous voyez là, ce sont les ennemis qui t'haïssent. Ils sont là, ils ne veulent pas que toi tu réussisses. Alors la raison pour laquelle il est nécessaire d'avoir la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, certains se disent, bon, la délivrance parfois, pourquoi les gens tombent toujours dans la délivrance? Ok, la façon dont les démons sortent d'une personne, ils peuvent sortir d'une manière ou d'une autre. Il y a certains, juste pendant que je suis en train de prêcher ici, sont en train de recevoir la délivrance. Parce que la parole de Dieu que vous recevez, la révélation que vous recevez, a une puissance. Et cette puissance a la capacité de chasser les démons en vous. Alléluia. Et maintenant, ce qui fait tomber de gens, et nous voyons des manifestations étranges dans les corps de gens, c'est parce que les démons font résistance. Ils sont en train de résister à la puissance de Dieu. Quand ils font cela, la puissance de Dieu est plus forte que les démons et aussi plus forte que leur corps. Vous trouverez que la personne tombe ou commence à s'agiter de gauche à droite, commence à s'agiter bizarrement. Ce n'est pas un phénomène étrange. Ça veut simplement dire les démons qui étaient dans la personne a résisté la puissance de Dieu. Et certainement, parce que les démons appellent ton corps leur maison. Et parce qu'ils appellent ton corps leur maison, ils ne peuvent pas sortir facilement comme ça. Un sauveur qui nous délivre, quand Jésus entre, il se révèle comme un Dieu qui délivre. Vous trouverez que quand tu comprends cela, quand on t'enseigne et tu réalises que cet enseignement vraiment me concerne, là, la délivrance peut être facile. C'est-à-dire, tu peux tomber ou ne pas tomber. Ça dépend de la qualité et de la quantité de démons que tu as. Et nous voyons dans le Nouveau Testament, quand Jésus-Christ
Quand Jésus-Christ était en train de chasser des démons, certains tombaient. Il y a eu d'agitation dans les corps ou des corps des personnes dans lesquelles habitaient les démons avant de sortir. Non, ne t'inquiète pas à propos de ça. Accepte juste la révélation qui te vient par un roi de Dieu qui parle, qui enseigne concernant la délivrance. Et certains enseignements, il y a des enseignements, lorsqu'on vous les apprenez, vous sentirez en vous les désirs de recevoir la délivrance. Parce que la situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, elle n'est pas normale. Bien aimé, elle n'est pas normale. Tu as besoin de la révélation de Dieu particulière, que ce soit les dieux de guérison, que ce soit les dieux tout-puissants ou Yahweh. Et en ces moments-là, tu pourras vivre une vie au-delà. Et ces révélations que je viens de vous donner aujourd'hui ne sont pas exhaustives. Les exemples que je viens de vous donner aujourd'hui ne sont pas exhaustifs. Il y a autant d'exemples dans la parole de Dieu, autant de choses que lorsque nous nous asseyons paisiblement, avec amour, des hommes de Dieu que les Seigneur nous a accordés, nous aurons aussi davantage de révélations qui nous permettront d'avoir une expérience personnelle avec Dieu et à témoigner dans différents domaines de nos vies. Gloire au Seigneur. Pour terminer, en conclusion, dès que tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois aussi avoir l'expérience de lui comme celui qui délivre. Dès que tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois aussi avoir l'expérience comme celui de lui. Tu dois aussi avoir l'expérience de lui comme celui qui guérit. Dès que tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois avoir aussi l'expérience de lui comme l'Éternel. Dès que tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois avoir aussi l'expérience de lui comme El Shaddai, comme Dieu Tout-Puissant. Et rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Crois seulement et trouve une église vivante là où est enseignée la parole de Dieu en esprit et en vérité. Et là tu trouveras ta réponse, tes miracles, tes guérisons dont tu as besoin. Dans le nom de Jésus-Christ. Ma prière pour toi, c'est que le Seigneur puisse t'aider à découvrir réellement qui il est pour toi. La façon dont Dieu s'est révélé à toi, c'est la façon dont tu vas opérer dans ta vie. On ne peut pas expérimenter, on ne peut pas avoir une révélation particulière de Dieu si nous sommes orgueilleux. J'ai prié au Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qu'il puisse vous visiter dans le nom de Jésus. J'ai prié pour ceux qui sont malades. Comme nous avons parlé d'un Dieu qui se révèle, Dieu qui guérit, l'Éternel est Dieu qui guérit. Seigneur, j'ai prié pour cette soeur, j'ai prié pour cette maman, j'ai prié pour ce papa qui est malade depuis des années, qui n'a pas encore trouvé la solution, et c'est lui qui est malade de cette maladie incurable. J'ai prié dans le nom de Jésus, sois guéri, sois guéri, sois guéri au nom puissant de Jésus. Que ta guérison soit permanente. Je bénis le Seigneur qui te guérit. Merci Seigneur Jésus pour ce témoignage. Merci pour ce miracle. Dans les noms puissants de Jésus. Le Seigneur vient de te guérir. Le Seigneur vient de te guérir. Seigneur, j'ai prié aussi au Seigneur pour tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, qui n'ont pas encore expérimenté la puissance de Dieu, la visitation de Dieu, des délivrances. Et Jésus, c'est un sauveur qui délivre. J'ai prié pour tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, dans les noms puissants de Jésus. Soyez libérés du joug du diable. Soyez libérés de l'emprise du diable. Recevez votre délivrance aujourd'hui. Recevez votre délivrance aujourd'hui. Que votre maison soit délivrée. Que vos enfants soient délivrés. Que votre travail soit délivré. Que vos affaires soient délivrées. Recevez votre délivrance dans les noms puissants de Jésus. Merci Seigneur. Certains d'entre vous, vous ne pouvez pas recevoir votre délivrance jusqu'à ce que vous confessiez ce que vous avez fait. Vous vous êtes engagé dans certaines choses qui aujourd'hui, vous les avez abandonnées, vous ne les pratiquez pas, mais les liens sont restés en vous. Il faudra que vous puissiez faire votre confession auprès d'un homme de Dieu, auprès d'un roi de Dieu, et le Seigneur va vous délivrer, et vous verrez ce que vous êtes en train de vivre dans votre maison seront les choses du passé. Alléluia. Tu m'entends bien, c'est à toi que je parle. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié pour tous ceux qui viennent de suivre ce message aujourd'hui. Seigneur, tu connais pourquoi tu t'es révélé à eux. Tu connais pourquoi tu les montres comment tu te révèles aux gens, à tes rois,
et à eux d'une manière spéciale. C'est parce que tu veux opérer avec eux les exploits. Seigneur, j'ai pris qu'à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui viennent de recevoir cette révélation, que tu te révèles dans leur vie comme un Dieu qui délivre, comme un Dieu qui sauve, comme un Dieu qui guérit, comme un Dieu tout-puissant, comme l'Éternel, comme Yahweh, comme El Shaddai. Seigneur, ne te cache pas à ton peuple, parce que le peuple a soif de toi. Seigneur, merci pour eux, parce que certainement tu continueras à les enseigner davantage et tu continueras à leur donner l'amour de ta parole. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.